Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme parce que ça y est, les deux flagships de la marque ont été annoncés en Chine, mais ils vont arriver en Europe, vous inquiétez pas. Je parle bien du Realme GT2 et du Realme GT2 Pro, deux smartphones haut de gamme avec des fiches techniques très intéressantes, comme chaque année, à des prix toujours très attractifs. Aujourd'hui je vais commencer par vous parler du Realme GT2 et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Realme GT2 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous suivez ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sors des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Realme GT2 a été annoncé au tarif de 376 €, pouvant aller jusqu'à 446 € pour la version la plus musclée. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est le tarif. Il est vraiment très intéressant pour un smartphone qui se doit d'être haut de gamme. Donc là, on est vraiment sur un tarif milieu de gamme. Donc c'est le premier bon point. Maintenant, parlons du design de ce smartphone. Franchement, il n'y a rien à dire. La face avant, on a vraiment un écran qui est bord à bord, borderless. Pour ce tarif, c'est réussi. On a une diagonale de 6,62 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est un autre bon point. Pour le gaming, pour avoir de la bonne fluidité, pareil aussi lorsque vous scrollez sur des pages web. On a en plus un écran qui est compatible HDR, HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. On a ensuite un écran qui est plutôt lumineux, on est sur du 1300 nits. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, pour ce tarif, il n'y a rien à dire, on n'a que de très bonnes caractéristiques pour la face avant. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, Realme, c'est pas une marque qui est connue pour être les meilleurs photophones, mais par contre ça reste très correct, surtout toujours par rapport au rapport qualité-prix des smartphones, et surtout on a toujours des bonnes perfs un peu partout, donc voilà, c'est quand même un bon point qu'il faut noter. Maintenant, pour ce Realme GT2, on a un capteur principal de 50 mégapixels, donc c'est ce capteur qu'on va le plus utiliser. Tant mieux, c'est le capteur aussi qu'ils ont énormément travaillé. Comme capteur, on est sur un capteur de Sony, le IMX766, qui est très connu et qui est utilisé sur des smartphones haut de gamme. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels et on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, ça s'annonce plutôt bien. Le point faible qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de téléobjectif, de zoom optique, mais bon, c'est pas grave parce qu'on est quand même sur un tarif d'un milieu de gamme et tous les hauts de gamme n'ont pas de téléobjectif. Souvent, il faut vraiment aller dans le premium. Maintenant, parlons de performance. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui est compatible 5G. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur haut de gamme. Malheureusement, ce n'est plus le haut de gamme parce que c'est le Snapdragon 8 Gen 1 qui passe au-dessus du Snapdragon 888. Mais bon, c'est un choix de Realme d'avoir mis l'avant-dernier processeur haut de gamme, tout simplement pour baisser le prix. Surtout qu'il ne faut pas oublier, ce Realme GT2 n'est pas le plus haut de gamme, c'est le Realme GT2 Pro, que je parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, on aura de très bonnes performances pour faire des gros jeux vidéo, des grosses applications. On a ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Un autre bon point, c'est le son. On a un son stéréo qui est compatible Dolby Atmos, donc ça va être un bon point pour les gens qui aiment bien regarder du contenu multimédia sur son smartphone. En termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts. Et en termes de connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6, et du Bluetooth 5.2. Du coup, mon avis sur ce Realme GT2 est plus que positif, parce que pour un tarif qui commence à 376 €, alors attention, c'est des prix hors taxe en Chine, lorsqu'il arrivera en France, il coûtera un peu plus cher, mais pour le tarif, ça reste toujours très intéressant, parce que ce qu'il faut noter, c'est quand même l'écran AMOLED, le 120 Hz, la partie photo qui s'annonce quand même plutôt intéressante avec le capteur de 50 mégapixels, le IMX766, l'ultra grand angle, on filme en 4K, on a aussi un Snapdragon 888 qui était il y a quelques mois le processeur le plus performant, un smartphone 5G. Franchement, pour ce tarif, il n'y a rien à dire. On a l'habitude avec Realme d'avoir souvent des smartphones très bons en termes de rapport qualité-prix. C'est encore le cas une fois sur ce Realme GT2 et attention, c'est pas fini. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Realme GT2
Pro qui va encore beaucoup plus loin pour un tarif qui n'est pas si élevé. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Realme GT2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.